Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée du mois de janvier 2026. On va commencer par vous souhaiter une bonne année, de la santé. Le reste, ça viendra. L'important, c'est la santé. On va commencer avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, ordre du jour, point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 2, approbation du procès-verbal du mois de décembre 2025. Point 3, déclaration d'intérêt. Point 4, correspondance. Point 5, approbation des dépenses du mois de décembre 2025. Point 6, modification de la résolution 161-12-25. Point 7, appelant la responsabilité des fournisseurs pour garantir la sécurité des communications en cas de crise. Point 8, appui au retrait de Transplant Québec du projet de la loi numéro 7. Point 9, approbation des dépenses relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents. Point 10, avis de motion et dépôt du projet de règlement de taxation exercice financier 2026. Point 11, embauche d'un déneigeur supplémentaire. Point 12, embauche d'une coordonnatrice des loisirs. Point 13, approbation des prévisions budgétaires 2026 pour le service de transport adapté aux personnes handicapées. Point 14, demande de démolition d'un immeuble datant de 1900 au 847-849 rue principale. Point 15, nouvelle. Point 16, période de questions. Point 17, levée de la séance. Il est proposé par moi-même, appuyé et résolu unanimement par les conseillers présents, que l'ordre du jour soit adopté en laissant le point d'hiver ouvert. Qui seconde? Je seconde. Proposé par Laurent, secondé par Jeanne. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Approbation du procès verbal du mois de décembre 2025. Après avoir pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée régulière de décembre 2025, il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu unanimement par les conseillers présents, que le dit procès-verbal soit adopté tel que le budget. Qui seconde? Laurence. Proposé par Véronique, secondé par Laurent. Ça va pour tous? Oui. Est-ce qu'il y a des déclarations d'intérêt? Non. Aucune déclaration. Aucune correspondance non plus. Au point 5, approbation des dépenses du mois de décembre 2025. Il est proposé par M. Alexandre Desrochers, appuyé par et résolu unanimement par les conseillers présents, que les comptes, factures et salaires soient approuvés et payés pour un montant total de 145 602,98 tel qu'il apparaît à l'annexe A joint au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. Qui seconde? Moi, seconde. Appuyé par Alexandre. Jade. Secondé par Jeanne. Ça va pour tous? Oui. Au point 6, modification de la résolution 161-12-25. 008 01 026. Conformément à l'article 201.1 du Code municipal du Québec, la sous-signée greffière trésorière adjointe de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu apporte une correction à la résolution numéro 161-12-25 adoptée à la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 décembre 2025, puisqu'une erreur apparaît à la relecture des documents soumis à l'appui de la décision prise. La correction suivante. La résolution numéro 161-12-25 se lit comme suit. Que les salaires des employés municipaux ayant plus d'1 an d'expérience à l'emploi de municipalité soient haussés de 3 pour l'année 2026. Or, on devrait lire que les salaires des employés municipaux ayant plus d'1 an d'expérience à l'emploi de municipalité soient haussés de 3,3 pour l'année 2026. Avec la modification, c'est le point 3 qui n'avait pas été mis à la dernière assemblée. Le point 7, appelant à la responsabilité des fournisseurs pour garantir la sécurité des communications en cas de crise. Considérant que les récentes pannes électriques en Montérégie entre le 11 et le 13 novembre 2025 ont démontré la fragilité, voire l'absence de résilience des infrastructures de téléphonie cellulaire, entraînant des interruptions prolongées des services de téléphonie, mais aussi d'accès à Internet, tout comme avec le fournisseur de câble-distribution, privant des abonnés de services primaires de téléphonie et d'accès à Internet. Considérant que plusieurs pannes électriques subies au cours des dernières années ont été causées par un mauvais élagage de la végétation par Hydro-Québec, considérant que le droit à la communication est un pilier fondamental que la sécurité publique
des communications d'urgence et de l'activité économique identifiées comme infrastructures essentielles. Considérant que les pannes électriques prolongées, combinées à l'effondrement des réseaux cellulaires, mettent en danger la vie des citoyens, ralentit notre économie et comprend la capacité des autorités à intervenir efficacement. Considérant que les fournisseurs de services en télécommunications, en tant qu'acteurs stratégiques, ont une responsabilité légale et sociale d'assurer la continuité des services essentiels aux abonnés, notamment au service 911. Considérant que le gouvernement fédéral et le Conseil de la radiodiffusion et de la télécommunication ont connu la nécessité d'améliorer la résilience des réseaux, notamment par les consultations publiques et les projets législatifs. Considérant la décision numéro 2025-225, publiée le 4 septembre 2025 par le CRTC, qui a pour objectif d'obliger les fournisseurs de services de télécommunications à signaler rapidement les interruptions majeures de réseau et à produire des rapports complets après résolution afin de renforcer la résilience des infrastructures et améliorer la coordination en cas de crise. Considérant que le CRTC a lancé des consultations publiques en 2025-226, se déroulant entre le 4 septembre 2025 et le 3 décembre 2025, dont l'objectif vise à établir un cadre réglementaire pour renforcer la résilience et la fiabilité des réseaux de télécommunications afin de protéger les Canadiens contre les interruptions de service. Considérant que de nombreux sites d'antennes et de certains FSE ne disposent pas de système de secours énergétique fiable, génératrice ou banque de piles, considérant que les recommandations techniques prévoient des mesures telles que l'alimentation de secours pour 72 heures, infrastructures résistantes aux conditions extrêmes et plans de continuité, considérant que l'inaction ou la négligence dans la mise en place de mesures de résilience constitue une atteinte grave à la sécurité collective signifiée par plusieurs autres municipalités. Considérant que les normes plus strictes en matière de redondance énergétique envers les installations de transmission des FCT sont nécessaires, particulièrement en milieu rural, considérant que la compétence en matière de télécommunication relève du gouvernement fédéral et que la compétence en matière de sécurité civile et de gestion des urgences incombe au gouvernement provincial. En conséquence, il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu par les conseillers présents, de solliciter la collaboration des acteurs concernés par la résilience des réseaux de télécommunications afin de les inviter à proposer et mettre en œuvre des solutions concrètes pour renforcer la fiabilité et la continuité des services, de transmettre la présente résolution au CRTC, au ministère de l'Innovation, des Sciences et Développement économique du Canada, à la ministre fédérale de l'ISDE pour les régions du Québec, ainsi qu'au ministre de la Sécurité publique, MSP, au député provincial de la conscription de Bordura, au député fédéral de la conscription de Saint-Hyacinthe, de Bagot-Acton, à la Fédération québécoise des municipalités, FQM, à Hydro-Québec, à la municipalité régionale du comité MRC des Mascoutins, aux municipalités du Québec et au FCT présents sur le territoire de la municipalité. Qui seconde? Moi. C'est proposé par Jade et secondé par Véronique. C'est à propos pour tout le monde. Oui. Au point 8, appui au retrait de Transplant Québec du projet de loi numéro 7. Attendu que le projet de loi numéro 7, déposé par le Conseil du Trésor, vise la fusion ou la réorganisation de certains organismes gouvernementaux, attendu que Transplant Québec joue un rôle essentiel et unique dans la coordination des dons et transplantations d'organes au Québec, contribuant directement à sauver des vies, attendu que l'intégration de Transplant Québec dans une structure gouvernementale plus large pourrait compromettre son autonomie, son expertise spécialisée et ses capacités d'agir rapidement dans des situations critiques, attendu que la mission de Transplant Québec repose sur une approche collaborative avec les établissements de santé, les professionnels et les familles, nécessitant une gouvernance indépendante et agile. Il est résolu par moi-même, appuyé par et résolu par les conseillers présents, que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu appuie la demande de retrait de Transplant Québec du projet de loi numéro 7 afin de préserver son statut actuel et son rôle stratégique dans le système de santé québécois. Il est en tout outre résolu que copie de la présente résolution soit transmise à
Madame Martine Bouchard, directrice générale de Transplant Québec, Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux, Madame la présidente du Conseil du Trésor et les députés de l'Assemblée nationale du Québec. Qui seconde? Laurence. Proposé par Véronique, secondé par Laurence. Ça va pour tous. Oui. Au point 9. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle la ministre les a autorisés. Attendu que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Attendu que le formulaire reddition de compte VAF13 a été dûment rempli. Attendu que la reddition de compte des projets a été transmise dans l'année suivant la fin des travaux, le délai maximal initialement fixé au 31 décembre 2025 correspondant à la dernière année civile des 3 années budgétaires d'autorisation ministérielle a été exceptionnellement prolongé jusqu'à janvier 2026, conformément à l'autorisation accordée par l'équipe de la voirie locale du ministère des Transports, MTRD, dans un courriel daté du 18 décembre 2025. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la réduction de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qui a été approuvée, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, pour ces motifs, sur la proposition de M. Alexandre Desrochers, appuyé par, il est unanimement résolu et adopté que le Conseil de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu approuve les dépenses d'un montant de 46 195 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire VAF13, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Qui seconde? Moi. Proposé par Alexandre, secondé par Véronique. Ça va pour tous? Oui. Au point 10, avis de motion et dépôt du projet de règlement de taxation exercice financier 2026. Attendu que la municipalité doit adopter pour l'exercice financier 2026 un règlement décrétant les taux de taxes, les compensations et les tarifs applicables. Attendu les dispositions de la loi sur la fiscalité municipale et du Code municipal du Québec. Pour ces motifs, sur la proposition de moi-même appuyée, il est unanimement résolu et adopté qu'un avis de motion soit par les présentes données qu'un règlement intitulé Règlement numéro 564-26 déterminant les taux de taxes pour l'exercice financier 2026 sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil. Que le projet de règlement numéro 564-26 déterminant le taux de taxe pour l'exercice financier 2026 est déposé et présenté aux membres du Conseil à la présente séance. Que le projet de règlement est disponible pour consultation conformément à la loi au bureau municipal et ou sur le site Internet de la municipalité. Qui seconde? Je seconde. Proposé par Laurence, secondé par Jacques. Ça va pour tous? Oui. Au point 11, embauche d'un déneigeur suppléant. Il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu par les conseillers présents, d'octroyer des contrats de déneigement des rues et chemins de la municipalité, et ce sur appel à M. Mathieu Strebol à 130 $ qui inclut le tracteur, diesel et main-d'œuvre. Seconde. Seconde. Proposé par Jacques, secondé par Alexandre. Ça va pour tous? Au point 12, embauche d'une coordonnatrice des loisirs. Attendu que la municipalité souhaite assurer la gestion, l'organisation et la promotion des activités récréatives et culturelles offertes à ses citoyens. Attendu que le poste de coordonnatrice des loisirs est vacant et qu'il est jugé nécessaire de le combler afin de répondre adéquatement aux besoins de la population. En conséquence, il est proposé par moi-même, appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents, que la municipalité procède à l'embauche de Mme Alexandra Vigneault à titre de coordonnatrice des loisirs, et ce, selon les conditions prévues à l'offre d'emploi. Que la directrice générale par intérim soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail avec la personne embauchée et à compléter toutes les démarches administratives nécessaires. Qui seconde? Je seconde. Proposé par Laurence, secondé par Véronique. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Au point 13, approbation des prévisions budgétaires 2026 pour le service de transport adapté aux personnes handicapées.
Considérant que le ministère des Transports du Québec oblige toutes les municipalités du Québec à offrir un service de transport adapté pour les personnes handicapées résidant sur leur territoire, considérant les prévisions budgétaires 2026 soumises par l'organisme mandataire, soit la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'égard du service de transport adapté aux personnes handicapées, considérant que cette prévision fixe à 41 412 la contribution financière à être versée par la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu pour le transport adapté aux personnes handicapées, il est résolu que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu nomme la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en tant qu'organisme mandataire pour l'année 2026, que soit approuvée telle que soumise la grille tarifaire et les prévisions budgétaires du service de transport adapté aux personnes handicapées du Richelieu, lesquelles fixent à 41 412 la contribution financière à être versée par la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu et d'en autoriser le paiement. Au point 14, demande de démolition d'un immeuble datant de 1900, situé au 847 et 849 rue principale. Considérant que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu a été saisie d'une demande de démolition d'un immeuble datant de 1900, situé au 847-849 rue principale, considérant que le comité sur la préservation des immeubles patrimoniaux a autorisé la démolition, considérant que les motifs invoqués dans l'opposition à la démolition déposée n'est pas en lien avec la préservation patrimoniale, il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu unanimement par les conseillers présents, que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu ne se prévaut pas de son pouvoir de révision de la décision du comité de préservation des immeubles patrimoniaux pour la démolition des bâtiments situés au 847-849 rue principale. Proposé par Charles, secondé par Alexandre. Ça va pour tous? Oui. Au point 15. L'activité foie gras et bulles du 4 décembre a connu un fort succès avec plus de 40 inscriptions sur place. On a également eu le dépouillement de Noël qui a été fort achalandé le 13 décembre dernier avec 114 cadeaux qui ont été distribués aux enfants de la municipalité. Il y a également eu l'heure du conte spécial Noël à la bibliothèque qui a attiré à peu près 8 enfants. Vendredi, le 30 janvier prochain à 18h30, il y aura l'activité Retrouvons nos cousins sous forme de dégustation vin et fromage. Toujours possibilité de s'inscrire auprès de Julie. Et il y aura également l'activité Les Tucs en folie sous le thème Jeux sans frontières qui auront lieu samedi le 14 février de 13h à 16h. Période de questions, il y en a une question. C'est juste une question. Quand on parle de l'embauche de M. Strevel et du déneigeur, c'est marqué en parenthèse 130 $, incluant tracteur et tout ça, mais c'est 130 $ de l'heure ou Dollar, à oui, l'événement? dollar. Ça, c'est pas indiqué. Bon, en tout cas, je ne l'ai pas vu, à moins Non, que ça c'était n'a pas écrit en marqué France dollar, avant. mais c'est 130 $ de l'heure. C'est vraiment juste au besoin, là, c'est avec le soudeur. Peut-être qu'il faudrait peut-être indiquer /H. Merci. Au niveau des relations religieuses, l'international, le mercredi, le chez vous, est-ce que la facture est disponible pour les réparations? Présentement, je ne sais même pas si c'est arrivé. Ah, OK. Vous voulez savoir s'ils ont fait ce que vous avez demandé? Non, j'ai rien demandé. Ben, j'ai vu, c'est passé, Ils ont remplacé la pièce qui avait à être remplacée. OK. Ça, je sais qu'ils l'ont fait, mais la facture, je ne sais pas, là, c'est rentré. Là. Mais je sais que la réparation nécessaire a été faite. Qui nous a réparé? C'est du garage ou de... Mais c'est nos employés qui l'ont réparé. Non, non, mais la personne qui l'a réparé, il doit avoir un nom de garage, quelque chose. C'est un de nos employés qui l'a réparé. On n'a pas été à l'extérieur. Là. Nos employés ont la compétence de faire ce qu'il y avait à faire. OK, voilà, c'est une nouvelle. C'est sûr, une facture de pièces. Au sujet du contracteur, donc, vous venez poser des questions. Il y a des améliorations, des améliorations.
il y a eu des points qui vont être corrigés. Je ne vais pas dire la dompe à marde, là, mais où que le trou, l'égout, si ce n'est pas fait, ça va être fait. Il va y avoir une plaque de métal installée qui va être fixée après le béton pour pas facilement être capable d'aller là. Pas tout de suite, ça va être ça. Et puis pour les conteneurs, vu que l'entrepreneur a une licence du RVQ, les conteneurs peuvent être considérés comme des roulottes de chantier. Fait qu'à partir de là, l'inspecteur va vérifier, l'hiver, il n'y a pas de chantier, là, mais vérifier qu'il y a une rotation, que les conteneurs sortent. Et si les conteneurs ne sortent pas, ils vont devoir être retirés du terrain. Les conteneurs du long de la voie ferrée, là, ils sont à côté, un à côté de l'autre. On s'entend que ce n'est pas des conteneurs qui sont faits pour être déplacés à chaque fois. C'est juste je m'excuse, mais c'est juste un entourloupette qui fait pour essayer de s'en tirer avec n'importe quoi. C'est un peu comme la même chose avec tous les règlements qui ont été tirés. On s'entend que la liste des règlements qui sont manqués, ils sont très, très, très grands. Okay? Puis à chaque fois, jusqu'à date, la municipalité n'a pas fait grand-chose. On s'entend que dire que des conteneurs vont servir pour des chantiers, vous ne me ferez pas croire que ces 12 conteneurs-là, au pire, allez, s'il est brillant, il va en prendre un par mois, puis il va le mettre en quelque part, puis il va le déplacer. Puis là, ça va lui donner la permission de faire ça. Jusqu'à date, c'est toutes des initiatives comme ça qu'il a fait. Ça va être le travail de l'inspecteur de valider qui bouge. S'ils ne bougent pas, ils vont devoir être sortis de là. Puis c'est ce qui a été entendu avec le contracteur. OK. Si on parle de conteneurs, okay, ça c'est un de mes points. En temps normal, le terrain, la permission que vous y avez donnée, okay, qu'on conteste, parce que en un coup, ça l'emmerde énormément les citoyens. Ça, vous n'avez jamais tenu compte de ça. Puis il faudrait faire de quoi pour l'empêcher de faire ce qu'il fait là. Les conteneurs sont supposés être à quelle distance du terrain? Il est supposé avoir quoi comme De la mémoire, là, je vais laisser un point d'interrogation, c'est 2 mètres. C'est 2 mètres du terrain. OK. On s'entend qu'à la dernière réunion, on avait parlé de le conteneur qui est en arrière du 841 principal. Ça, c'est okay. le voisin Simon. Le voisin Simon. OK? Que quand je suis venu à parler de conteneur, M. Saint-Denis, puis vous m'avez dit, M. Reid, vous n'avez pas fait vos devoirs, le conteneur, il a été déplacé. Moi, je trouve ça bizarre parce que je ne l'avais pas vu du chemin. Le lendemain, la fin de semaine suivante, je suis allé vérifier. OK? Le conteneur. En temps normal, ça se peut être à quelle distance, la clôture? Parce que vous m'avez dit, on n'a pas pris un tape à mesurer, mais il est légal, puis moi, je n'ai pas vérifié mon affaire. Je peux me permettre de passer des photos? En temps normal, la distance est supposée être de 2 mètres. La clôture de la personne qui demeure au 841, cette clôture-là est supposée être à 2 pieds du terrain. Donc, logiquement, si on arrondit, le conteneur, ça se peut être à 8 pieds de la clôture. La clôture, moi, ça, c'est avant. Qu'est-ce que j'avais entendu, là, qui était sa ligne. Bien, même s'il était sur la ligne, on s'entend que le fameux conteneur, il était à 1 pied de la clôture, il est rendu. Moi j'ai pris mon tape. Je sais, c'est pas tout le monde. Non, c'est pas grave, je vais en prendre une pareille. Fait que l'idée, moi j'ai pris mon tape. Le conteneur, il y a un bout qui est à 3 pieds, puis l'autre bout qui est à 3 pieds et demi de la clôture. Puis vous nous avez dit que, vous, M. le maire, puis avec l'inspecteur, vous avez vérifié que c'était correct. Bon, on avait vérifié qu'il avait été déplacé. On savait qu'il avait été déplacé, mais on ne l'a pas mesuré. Oui, mais on s'entend entre vous et moi qu'il aurait été supposé déplacer d'à peu près 8 pieds. OK? Ou au moins 6. Là, on s'ostine la limite de la clôture. Je sais qu'elle, au 841, ça fait pas longtemps qu'elle a acheté la maison. Elle sait son où c'est bon. Mais admettons qu'il est supposé être à 6 pieds. Quand c'est 3 pieds, c'est 6 pieds, c'est ça. 3 pieds, c'est ça. Moi, je suis curieux. Comment vous avez fait pour aller mesurer ça? C'est pas ton problème. C'est chez nous. C'est à mon problème. Non, je m'excuse. Sur le terrain de la voisine, c'est pas chez vous. C'est pas chez vous. Et avec un tape à mesurer qu'on mesure, ça va. Je passe pas sur votre terrain. Pardon. Tu as eu la permission de la dame pour aller sur Puis je demande la permission quand je fais ces affaires-là. Ça va? Moi, c'est avec M. le maire que je parle. Mais je comprends pas. On vous fait confiance pour un paquet de choses. On vous fait confiance pour un contracteur délinquant qui, au lieu de laisser 2 mètres, il a mis de la roche, il a tout arraché la terre jusque-là. Il a arraché des arbres, il a tout arraché le système.
Puis là, vous dites, ben là, c'est lui, à la dernière réunion, vous avez dit, c'est lui qui va faire un plan, quand est-ce qu'il va le faire? Il me semble, le boss à la ville de Sainte-Blaise, c'est vous autres. C'est vous autres à lui dire quoi que vous voulez et comment le faire. Là, rendu à mon bout de cette affaire-là, le type en question, il a sa machinerie pour le déplacer, puis juste, pour se montrer bien fin, il l'a juste mis sur le bord de son terrain, c'est tout ce qu'il a fait. Il aurait pu le déplacer à 2 mètres du terrain, c'est ça qu'il est supposé faire. Pourquoi vous l'avez laissé faire comme ça? C'est ça c'est ça qui altère la confiance qu'on a avec vous autres. C'est quand on arrive à une chose comme ça, on s'attend que vous soyez juste envers tout le monde, que vous nous défendiez là-dessus. Puis là, ce que vous avez fait, vous l'avez défendu lui encore, comme d'habitude. Mais on ne l'a pas mesuré. Si on Ah, l'avait ben, mesuré, on a s'entend. regardé. La différence entre 3 pieds et 8 pieds, là, n'importe qui ici est capable de faire la mesure, la distance entre les deux, là. C'est même pas mesuré. Puis là, vous venez de donner la permission de démolir une maison. Ça, il faut faire attention. La maison, c'est d'autres choses. Oui. La maison, c'est quelque chose, puis le projet, c'est d'autres Oui, choses. sauf On ne que... peut pas s'empêcher d'autoriser la démolition du bâtiment parce que vous n'êtes pas d'accord avec le projet de construction. C'est Ouais. deux choses Ouais, mais là, complètement différentes. Le projet de construction, on s'entend qu'actuellement, avec le sondage que j'avais fait, avec tous les inspecteurs municipaux de toutes les municipalités autour, que ce soit Saint-Jean, Saint-Paul-l'Île-aux-Noix, Lacolle, Napierville, personne autorise un commerce comme ça, qui est considéré un commerce commercial lourd, n'autorise ça à côté des maisons. Il n'y a aucune ville qui autorise ça. Saint-Blaise, vous le faites. Puis pire que ça, vous vous alignez pour permettre une deuxième compagnie de venir s'installer ici. Puis là, selon les rumeurs, les plans que j'ai entendus, il y aura même une sortie de camion contre la maison du 841 principal. On s'entend, vous allez arrêter où? Mais c'est des rumeurs, vous avez dit. Vous allez arrêter. Vous aviez dit que vous vous arrangez pour ne pas permettre d'avoir une deuxième compagnie qui ferait ça ici. La deuxième compagnie, là, La deuxième compagnie. est en location, là, elle est déjà là. Elle Mais ça reste... n'est pas là avec 3 tonnes de camions. Elle a déjà beaucoup de pelles mécaniques des camions, mais elle n'est pas là avec 3 tonnes de camions, puis ses bureaux, puis tout le kit, puis un atelier de mécanique. Le côté lourd de l'entreprise, c'est ce qui va être graduellement corrigé. Le gros tas de roches, Comment il va être gradué? Juste les containers, vous n'avez rien ben, corrigé. les containers, là, Vous n'avez rien corrigé, là. Les containers, c'est mobile, les containers. Est-ce qu'il a 12 chantiers en même temps que ces containers-là vont sortir? Ben non, excusez-moi, là, mais vous faites en plus. ce que j'ai dit, c'est que l'inspecteur va C'est valider, incroyable. puis s'il ne bouge pas, il va falloir qu'il sorte, il est au courant. Qui ne bouge pas? Comment qu'il ne bouge pas? C'est écrit où, ça? Il n'y a même pas de règlement comme ça à la ville. Tu sais, c'est comme, vous prenez des ententes verbales avec ces personnes-là, puis ces personnes-là ne respectent rien. C'est ça qu'on n'est plus capable. On n'est plus capable parce qu'on se fait manger à la laine sur le dos, on se fait traiter comme des cruches, emplir à chaque fois qu'on vient ici. C'est incroyable. C'est incroyable, j'en reviens pas. Je suis vraiment désolée, là, mais il y a un bout, là, puis vous êtes toujours en train de le défendre. C'est le bout du bout. S'ils ne bougent pas, ils vont être sortis de là. Puis, juste pour le fun, qui d'entre vous, depuis la dernière réunion, parce que personne, a été voir que ça va l'air un petit peu plus. On s'entend que l'hiver, ça paraît beaucoup moins pire. Personne qui a été. Mais là, vous votez des règlements pour permettre à cet entrepreneur-là de refaire des choses, puis de s'organiser pour être capable de faire de l'argent dans le village, etc. Mais je m'excuse. C'est aller voir que ça a l'air, regardez que ça a l'air autour, essayer de penser les maisons que ça a l'air autour. Tu sais, rendu à mon coup, là, la meilleure solution, si ce gars-là aurait de l'argent et du bon sens un peu, il achèterait un cours à scrap à Daudin et il mettrait son stock là. Il aurait même le droit de concasser de la roche, parce que c'est un terrain qui a le droit de faire ça là-bas. Ben non, à la place, il achète des terrains résidentiels dans le village, qui achète pour une bouchée de pain parce qu'on n'a pas le droit de construire des maisons. Il est fait dézoner par vous autres, puis après ça, vous lui donnez l'autorisation de tout faire ça là. Je m'excuse, là. Si vous n'êtes pas capable de faire le job comme du monde, ben rendu mon coup, la prochaine étape, je vais aller trouver du monde. Pourquoi que Saint-Jean, Napierville, Lacolle, Saint-Paul trouvent que ça n'a pas de bon sens, puis Saint-Blaise, on trouverait que ça a du bon sens, puis on Il y a un l'encourage. garage avec une compagnie de transport en plein milieu du village. Hein? À Saint-Valentin, il y a un garage dans le plein milieu du Ben, village. je m'excuse, il n'y a pas le cadre de l'activité de ce qui se fait là.
C'est pas... Dans le fond, là, GM Saint-Blaise, il reviendrait au stade qui était il y a à peu près 4 ans. On ne serait même pas ici à s'ostiner. On serait correct. Puis ça ferait comme quand il y a eu les réunions que vous avez passé votre dézonage de façon, on va dire, oui, légale selon vous autres, mais sans viser personne. OK? Qu'il n'y avait Ça a personne. été Pourquoi? avisé Parce qu'il selon n'avait la pas de loi. trouble. Ça Bon, a été ben, fait selon la loi de Saint-Blaise. Le Non, problème, c'est là, pas c'est que que la ça a une volonté. incidence sur la qualité de vie de vos citoyens. C'est là qu'il y a le gros problème. C'est la qualité de vie des citoyens du village de Saint-Blaise qui est détruite. Là. Il y a une C'est guerre. pas à peu près. C'est pas à peu près ce qui se passe là. Il faut Mais- agir, là. Faut que ça arrête d'ambitionner parce que ça n'arrête pas. Mais Ça n'arrête pas, puis ça va devenir de plus en plus lourd. Et dans les ententes qui ont été prises, c'est que graduellement, il va redevenir, il n'y aura pas moins de camions, mais les tas de pierres vont diminuer, ils vont devenir, qu'est-ce qu'on a demandé, pas plus haut que la clôture, les tas plus petits, puis les activités vont être plus raisonnables. Là. est-ce qu'on va Mais- pas se faire réveiller à 5h30, 6h le matin par une trolley de camions? Mais les camions, Tu sais, ça a on l'air a, qu'ils partent on a- pas on laisser. a un règlement qui n'a pas le droit d'avoir de bruit entre telle heure et telle heure. C'est 11h et 7h, c'est ça. C'est pas respecté. Mais quand que Qu'est-ce qu'on fait, là? quand que le camion part et qu'il s'en va, c'est comme si votre voisin n'a pas de morfleur après son char et il passe 5 Non, heures mais le les matin, il va bang-bang être de réveillé. porte, là, quand ça charge puis ça décharge, puis... Ça charge, le les reste, lourdeurs charge, puis tout le kit. Ça, vous le vivez pas, vous autres. Il n'y a pas personne dans vous autres qui reste dans le village. Dans le fond, vous avez sacrifié le village pour un gars qui vous laisse payer des terrains pas chers puis qui va être capable de se payer un village. C'est vous autres, c'est vous autres qui êtes supposé être le maire. C'est vous autres qui êtes supposé défendre les citoyens, pas aller défendre un entrepreneur qui respecte aucun citoyen. Voyons donc. Là, présentement, les activités sont presque arrêtées, là, c'est l'hiver. Puis au printemps, ça fait partie des règles qu'on établit avec. Qu'au printemps, ça va s'aligner graduellement pour aller à qu'est-ce qu'on a dit qu'on ferait. Ouais, puis là, les règles, vous allez rentrer une deuxième compagnie dans le décor. Ça va faire quoi? Puis il va y avoir une autre sortie qui va faire à côté de la maison du 841, qui va être quasiment à côté de chez Simon. On va se rapprocher, en face de la garderie, à 400 mètres de l'école. Dans un bon coup, c'est qu'est-ce que ça prend? Je Moi, comprends la pas. garderie, là, sur le porte-à-porte, là, je n'ai pas eu un mot qui m'a parlé de la garderie. Non, parce qu'ils ne sont pas au courant de rien de cette affaire-là. C'est ça qui est le problème. C'est tout c'est fait en catimini. Même nous autres, dans le village, on n'était pas au courant. Ils savent qu'il est là. Ils savent qu'il est là. Pas eu un mot. Pas eu un mot. On leur a fait une séance d'information à la garderie qui vont prendre conscience de ce qu'il y en est. Eux autres, là, ils arrivent le matin, ils droppent leur enfant là-bas, puis en coup, ils viennent les rechercher le soir, puis ils n'ont pas le temps de regarder ce qui se passe. Ils ne sont pas là dans la journée. Ils ne sont pas là le samedi après-midi quand il fait des bip, bip, bip avec son loader, puis qu'il cherche ses affaires. Puis à 5 h du matin, quand il slame les portes de camion, il n'y a plus personne qui est capable de dormir l'été avec les fenêtres baissées, parce qu'à 5h30, on se fait réveiller par ce gang-là. C'est-tu normal? C'est-tu normal qu'il n'y a aucune ville autour qui tolère ça, sauf Saint-Blaise? Puis nous autres, on est tellement bons qu'on va permettre une deuxième compagnie de venir louer là-dedans. Voyons donc, Bruno, c'est quoi le problème? La deuxième compagnie, là, il y a le 8e de véhicules. Je m'en sac. Ils n'ont pas. Ils C'est ont, l'accumulation. les pelles qui sont là juste l'hiver. Là, je les ai vus. Là. J'ai passé cette semaine, je les ai vus. Là. On ne les a pas vus de l'été, ces pelles-là. Eh oui. Pas, presque pas. On les a entendus se faire décharger les pelles. Le soir, la nuit. Mais Regarde, si vous êtes. On compte sur vous autres pour nous protéger, puis on voit que ça ne fonctionne pas. Vous n'allez même pas voir personne voir que ça a l'air sur ce terrain-là. Bien, je m'excuse, mais rendu à mon coup, on va aller un peu plus haut. On va aller comprendre du monde. Je suis certain qu'il y a d'autres mondes dans la province de Québec qui attendent juste ça, de voir que ça a l'air un conseil municipal qui laisse faire un entrepreneur en arrière. Vous en voulez de la pub, vous allez en avoir de la pub. Comptez sur moi. Le Canada français, puis le coup d'œil, c'était juste un petit hors d'œuvre. On va s'en va dans le plus gros que ça. OK? Puis après ça, vous allez juger, vous allez vous défendre à ces personnes-là, que ce que vous faites, c'est bon, puis c'est bon pour les citoyens de Saint-Blaise, puis c'est correct. Ça fait 36 ans que je reste là-bas. Ça fait 36 ans qu'on n'a pas de problème. Un paquet de monde, on n'a pas de trouble. Puis là, on décide qu'une compagnie va venir foutre le bordel dans le village au complet, puis vous autres, vous allez voter des règlements, puis cette compagnie-là, elle ne respecte même pas vos règlements. Tu sais, c'est comme le trou, là, pour être capable de domper sa marde, là.
qui a dompé 6 000 gallons qui a été capable de domper dans cette affaire-là. Vous le collez même pas avec du ciment, vous allez mettre une plaque d'acier par-dessus. Ça devrait être condamné. 6 000 gallons, là. Ouais. Ah là, il était dilué. Non, mais les 6 000 gallons, là, Ouais. ça, là, il y a une analyse qui a été faite. Puis c'est pas l'entrepreneur. C'est lui qui a fait les travaux à sous contrat, mais c'est pas lui qui a récupéré l'eau. Puis c'était pas son mandat à lui. Mais regarde, mandat ou pas, Il y a eu le système d'égout. aucune incidence sur le système. Incidence ou pas, ce trou-là, est-ce qu'il devrait exister? Est-ce que c'est normal qu'un excavateur a un trou pour être capable de domper de la marde de tout le monde dans Saint-Blaise, au lieu de payer le gros prix avec une citerne qui est faite pour ça, de venir domper ça dans le réseau municipal ici, payé par 40 maisons? Est-ce que c'est normal? Il n'y a pas eu d'incidence. Je ne demande pas s'il y a eu d'incidence. Est-ce que c'est normal qu'ils puissent faire ça, puis que c'est pas compliqué à prendre comme décision? Dis d'aller couler 10 poches de ciment là-dedans, puis il n'y aura plus de trous. On s'en est parlé cet automne. On est rendu au mois de janvier. On va parler que d'ici ce printemps, il va y avoir une plaque de métal qui va apparaître là-dessus. C'est comme tous les arbres qu'ils ont arrachés là-bas. Ils ont arraché des gros arbres. Ils vont faire quoi avec ça? Il y en a qui vont être plantés quand que la bande végétale va se faire. On ne peut pas faire ça là. Quand on s'en est parlé, Oui. c'était pas gelé. On s'entend que c'est vous au conseil à mettre des limites pour qu'ils fassent ça rapidement. Puis en même temps, on s'entend, c'est pas la première infraction qu'il fait, cet entrepreneur-là. Ça en fait un paquet. Fait que si ça fait un paquet d'infractions, ça sera peut-être le temps de dire, hey, là, tu as tant de temps pour faire ça. On s'entend qu'enlever la bande végétale, ça a pris 2 fins de semaine. Quand l'hôtel de ville était fermé, quand il n'y avait pas d'inspecteur municipal, ça a pris 2 fins de semaine, tout a été arraché. Demandez à tout le monde, on a des photos, on a des vidéos, on a tout, ça s'est fait comme ça. Fait que s'il était capable de défaire ça en 2 fins de semaine, on s'entend qu'en dedans de quelques semaines, il est capable de remettre ça comme c'était. Il y a la machinerie, il y a l'équipement pour. Quand on s'est parlé l'automne passé, il y avait à peu près 10 camions. Il est rendu, j'en ai compté au moins 13 des dompeurs dans le cours. Puis ça, c'est à part de ce qui va rentrer d'autres. On s'entend qu'il grossit de façon exponentielle. C'est pas grave, on va le laisser comme ça. C'est un petit gars de Saint-Blaise, puis il fait ça. Il n'y a pas d'affaire là, il est rendu trop gros. Okay? Ou il rapetisse, ou il trouve une façon d'être très, très, très tranquille, ou rendu mon coup, il lève les pattes de là. Mais ça n'a pas de sens de nous faire endurer ça, voyons donc. Mais Vous êtes là pendant 4 ans, moi j'en ai encore 20 ans à être là-bas. C'est pas vrai que je vais endurer cette affaire-là pendant 20 ans. c'est là qu'on s'en va, qu'il y ait un meilleur respect des citoyens puis qu'ils travaillent différemment. Le fait d'y restreindre, exemple, la quantité de pierres qu'il peut y avoir là, bien, en partant, ça restreint les mouvements de l'odeur, ça restreint les mouvements de camions dans la cour arrière. Et où ils sont stationnés, les camions, quand ils partent le matin pour aller travailler, je pense pas que c'est là qu'ils dérangent le plus. Ils vont déranger s'ils vont se faire remplir. Si à 5h30 le matin, il va dans la cour en arrière, puis que l'odeur le remplit, c'est là que ça vous dérange. C'est pas quand il part et qu'il s'en va sur le chemin. Je m'excuse, quand il part et il tourne tout le coin, là, on les entend dans le village, toute la gang là. S'il le rapproche, ça va aller avec ça. Puis demandez à Claude Coron, si lui trouve ça le fun, d'avoir 8 camions qui sont adossés à son terrain, qui partent un côté de l'autre. Les camions, ça aurait été tellement simple si l'entrepreneur aurait été un bon citoyen. Anciennement, au début, ces camions, ils étaient sur le bord de la voie ferrée. Puis il aurait pu mettre ses prises électriques sur le bord de la voie ferrée, puis il n'aurait pas emmerdé personne quand il aurait commencé ses camions. Ben non, il met les voitures d'employés sur le bord de la voie ferrée, puis les camions, ils les enlignent sur le long d'un terrain, en espérant tellement écœurer Claude, probablement, qu'il veut assez de vendre sa maison. Mais Claude, il est tête de cochon, puis il ne veut pas la vendre, ça l'emmerde. OK? Mais c'est ça qui est l'idée pareil. On s'entend que moi, si je veux essayer d'avoir un bon voisinage, ben si j'ai de quoi qui fait du bruit, je ne ferai pas ça à côté des maisons. C'est exactement l'inverse de ce qu'il fait. Les camions, il aurait pu faire un beau stationnement le long de la voie ferrée. Puis dans le fond, le long de la voie ferrée, s'ils mettent de la machinerie, s'ils basent du stock là ou quoi que ce soit, ça ne dérangera pas personne. Non, les tas de roches, ils sont où? Ils sont en arrière de la maison en Nancy. Ils sont en arrière de la maison à M. Monceau. C'est là qu'ils sont les tas de roches. C'est là qu'ils se font brasser, en arrière des maisons. Mais s'ils auraient été plus le long de la voie ferrée, puis qu'ils auraient mis des conteneurs qui ne vont pas souvent dedans le long là, maximum 2 conteneurs, par exemple, ils les auraient mis là, ça aurait moins emmerdé. Non, il n'est pas capable de penser comme ça. C'est vous qui êtes obligé de le faire penser comme ça, parce que nous autres, on va s'organiser, qu'il y a du monde qui vont s'apercevoir que Saint-Blaise, ça ne pense pas de la bonne façon. Puis si vous n'êtes pas capable de le faire, bien, vous êtes mieux d'avoir des bons arguments, parce qu'il y a du monde qui vont venir poser des questions. Est-ce
que je peux dire quelque chose? Parce que c'est légitime, je considère, puis je vois que le conseil, Bruno, entre autres, se place entre l'arbre et l'écorce. M. Saint-Denis, on l'entend jamais. Fait que moi, j'aimerais ça l'entendre. Ça pourrait... Mais je suis pas sûr que c'est une bonne C'est idée. quoi, c'est quoi son plan, c'est quoi ses intentions? Parce que là, tu lui prêtes des intentions, puis je conteste pas ça. Lui, il essaye d'être entre l'arbre puis l'écorce. C'est quoi qu'il a à dire? Je suis bien d'accord avec vous, là, puis j'adhère à votre idée. Mais la vraie façon de faire, c'est celle de l'organiser. Parce que là, je pourrais dire ce que je voudrais ou faire ce que je voudrais, ça ne sera pas correct. Fait qu'il faudrait que ça soit organisé. Parfait. Alors, le conseil, Bruno, entre autres, devrait coordonner ça. Puis, faites une rencontre en dehors, Je suis ceux qui d'accord avec veulent y vous, aller, mais la les vraie ronds. façon de faire, on va respecter ce que le conseil dit. Oui, bon. Mais à un moment donné, il faut attendre aussi ce côté-là. Puis je dis pas si c'est lui qui a raison, je ne sais pas. Là. Mais je comprends. Mais je comprends. Oui. Mais il faudrait là, être rendu là. Puis si vous êtes d'accord, vous, ben, let's go. C'est quoi le plan et les intentions? Là, on va progresser. Ça, on ne progresse pas. Là. Non, ben, on n'a pas eu de rencontre. Ben, tu sais qu'on ne progresse pas parce qu'on n'a pas de rencontre, on n'a pas rien. Tout ce qu'on a, on a un conseil qui laisse faire l'entrepreneur ce qu'il veut, sans faire de réprimande, sans rien. Jusqu'à là, il n'y a rien qui a été réprimandé. Il faut que ça progresse. On va en parler encore l'an prochain. On va voir si Mais nous, l'an prochain. nous, en tant que conseil, si on peut organiser ça, puis, je vais dire, le chapeauter. Ben, en tant que conseil, ce que vous pouvez faire, c'est faire des règlements, vous mettre dans la peau des citoyens, puis faire des règlements pour nous protéger, nous autres. Bien, les règlements qui n'ont pas été respectés dans les ententes qui ont été prises, c'est qu'ils s'engageaient à respecter et à mettre les choses en cours d'été prochain. Non, dans ben, ces délais. je m'excuse. Quelqu'un qui dit qu'il va laisser une bande de verdure, puis que la première chose qu'il fait, c'est arracher la verdure et la remplacer par ça d'épais de roche et de Non, mais pierre. ça, Je m'excuse, la à moins de bande- planter des cactus, il n'y a La rien bande qui de pousse là-dedans. verdure a été entendue après que ça ait été fait. En tout cas, c'est parce que Et c'est incroyable. C'est incroyable. on est, depuis 2-3 assemblées, c'est les mêmes choses rapportées. On est conscient qu'on travaille là-dessus. C'est pas qu'on ne veut rien faire, on travaille là-dessus. On rencontre l'entrepreneur, puis on lui exige des choses qu'il va corriger en temps et lieu, mais il ne peut pas le faire là. Puis le tas de roche, il sait qu'il faut qu'il sorte, puis il faut qu'il travaille à le sortir. Moi, il y a quelqu'un qui, il n'y a pas longtemps, il voulait de la roche, mais appelle-là. Parce que moi aussi, je veux qu'il sorte le tas de roche, parce que je ne veux plus qu'il vienne me dire le tas de roche, je veux qu'il disparaisse. Ouais, mais le tas- Puis après ça, qu'il n'y en rentre pas d'autres. puis- Mais le tas de roche, on s'entend que s'il n'y avait pas d'affaire à avoir un tas de roche de ce grandeur-là, dis donc de l'enlever. Ah ben non, on ne fera pas ça, ça va coûter trop cher. Il n'y avait pas le droit de le faire en partant. Ben, Tu sais, c'est un peu ça qui est l'idée, là. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, vous trouvez une façon pour pas que ça coûte trop cher, puis ça l'organise. Puis, lui, c'est pas de la façon qui fonctionne. Lui, il vous met devant des faits accomplis. Puis là, il essaye d'avoir il va essayer de dire, ben là, ben c'est à là, pourquoi qu'on le changerait? Ben, rendu mon coup, c'est à vous autres à faire. Tu sais, on voudrait que vous fassiez d'autres règlements, mais à partant, on veut juste que les règlements qui sont là, ils soient appliqués. Et ils ne le sont pas. C'est nous autres qui est pris pour se battre pour ça. C'est vous autres qui êtes supposés se battre pour nous autres. Tu sais, vous dites, vous avez rencontré l'entrepreneur plusieurs fois, vous avez rencontré les citoyens combien de fois? Zéro. Vous avez, à part les assemblées comme ça, les assemblées, c'est pas tout le monde qui est là. Quand vous avez décidé de dézoner ça, vous avez rencontré les citoyens combien de fois? Zéro. Vous avez avisé les citoyens combien de fois? Zéro. Lui, l'entrepreneur, par exemple, il est là plusieurs fois par semaine pour mettre son point de vue. Fait que le point de vue de l'entrepreneur, ça, vous l'avez pouvez en pas masse. dire que les citoyens n'ont pas été avisés. Non, mais vous avez le droit, vous n'êtes pas d'accord en la façon que ça a été fait, là. Mais les citoyens ils ont été avisés selon les règles du gouvernement. Est-ce que c'est les meilleures règles? Probablement pas, mais c'est ça qui a été fait à ce moment-là, puis ça respectait. Oui, mais vous étiez capable de faire des meilleures règles que ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'à Saint-Rémy, quand il y a un changement de zonage, à toutes les 2 semaines, ils reçoivent un pamphlet, puis ils savent les règlements. Puis nous autres, à Saint-Blaise, on a un changement ultra majeur dans le centre du village comme ça, puis on a une feuille 8,5 par 11 affichée sur un babillard pendant 8 jours.
Ça, c'est mon argent. Ça, je vous ai dit qu'il y avait un moyen de regarder pour faire ça différemment. Ça a été fait comme ça là. Si c'est Ouais. fait, c'est en arrière. Il Ben, faut regarder en avant comment Mais c'est on fait, va faire. vous pouvez mettre des règlements pour essayer de limiter les dommages. Là, vous encouragez les dommages. Là, vous dites, ah ben là, la maison démolie, on ne peut pas empêcher une autre compagnie de venir. Mais c'est drôle, Non, on ne peut pas empêcher la démolition par rapport à qu'est-ce qu'il veut faire. Ouais. C'est pas... Vous voulez pas qu'on démolisse la maison pour pas qu'il puisse faire son projet. C'est deux choses distinctes. Mais le projet, que ça veut dire que ce projet-là ne pourrait pas avoir lieu ni à Saint-Jean, ni à Lacolle, ni à Saint-Jacques, ni à Napierville, ni à Saint-Paul. Mais par contre, il est fortement encouragé d'avoir lieu à Saint-Blaise. Celle-là, je ne la comprends pas encore. C'est vous qui votez les règlements. C'est vous qui décidez c'est quoi notre milieu de vivre. C'est vous qui décidez, rendu un coup, de changer des règlements. Vous avez le droit de faire ça. C'est votre job. Les citoyens vous ont élus pour ça. Mais là, c'est pas ça que vous faites. Vous dites, ah, ils sont là, on ne touche pas. Mais là, pour tout de suite, je pense que le dossier, on est tout courant pas mal. Là. Puis, comme je l'ai dit, il y a des règles qui ont été établies pour qu'ils corrigent ça. Puis ça va se faire au printemps et à l'été. Je sais pas comment on fait pour vous croire, puis se faire remplir en compte. C'est incroyable. Parce que tu as dit, tu sais, le container, il l'a bougé, mais il n'a pas respecté le règlement. Là, tu me dis qu'il va faire d'autres choses. Il ne respectera pas les règlements, il va faire ça à sa manière, puis pour que ce soit avantageux pour lui. Tu comprends? Mais il n'y aura pas le choix de C'est le une faire. belle compagnie. Nous autres, on n'en a rien contre que ce gars-là, il s'en mette plein les poches, qu'il réussisse, qu'il fasse une grosse compagnie. Ce qu'on ne veut pas, c'est perdre notre qualité de vie, puis c'est ça qu'on a perdu. Puis ce qu'on voit qui va arriver encore dans l'avenir, c'est que ça va rempirer. C'est incroyable, c'est intolérable. C'est ça qu'on ne veut plus. Puis c'est ça qu'on n'a pas d'espoir de la façon dont vous gérez les choses. Parce que vous ne gérez rien actuellement. Vous vous faites imposer. Il fait ses actions, puis une fois que c'est fait, ben, ça a bien de l'allure, tu sais. Ça a bien de l'allure, il n'est pas supposé avoir plus que 2 containers. Mais non, il va y avoir 12 containers mobiles. Des containers qui vont aller sur les chantiers de construction, m'excuse, là, mais je pense pas qu'ils vont être partis pendant 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois, ces containers-là. Là. Je pense pas qu'il y ait 4, je pense pas qu'il y ait 12. Ça va faire partie chantiers en de la même job temps. de l'inspecteur de s'assurer. Puis s'il Il bouge va pas- faire quoi? Il n'y a pas de règlement là-dessus. Il n'y en a pas de règlement sur les containers mobiles. S'il ne bouge pas de là, Mais on n'est pas obligé de l'aider. Il faut arrêter de se faire remplir. Il faut faire respecter les règlements. C'est ça qu'on vous dit. Mais vous le c'est- faites pas. ben, c'est là qu'on s'en va. Il y a le droit d'avoir des containers qui servent de roulotte, de chantier. Puis s'il ne bouge pas, il va falloir qu'il sorte, il le sait, puis il est conscient de ça. Puis quand, Arrête-nous. Ouais, mais moi, je pense que le dossier, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut organiser une rencontre citoyenne pour qu'il puisse présenter son projet. Mais il est capable de nous le expliquer. dire, là, ce qu'il va faire. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas capable. C'est ouvert ici, là. Oui, Les citoyens mais qui sont là, ils ont le droit de savoir. là. on parle des C'est pas en citoyens. catimini qu'on va faire Non, ça. là. on parle des citoyens qui C'est restent ouvert, proches. c'est public, là. Oui, mais on parle des citoyens Nous, qui on ne se restent cache proches. pas, là, puis on ne fait pas des Aussi. affaires en catimini, là. Je parle des citoyens qui sont limitrophes, là. Si on fait une rencontre, ils vont être invités, comme tous les Ben autres. oui. Mais ces citoyens-là, présentement, il y a qui? Il y a 3 qui sont limitrophes, là. Gérard. Gérard, vous êtes 4. Mais les autres qui sont là, qu'ils étaient venus à la rencontre du 29 septembre, je ne me trompe pas, ils ne sont pas là à soir. là. Ah, parce qu'ils n'ont pas confiance en vous autres, c'est pas compliqué. Mais Nous autres, on est combattants, puis c'est pour ça qu'on est là, puis qu'est-ce parce qu'on est écœurés, là, de perdre notre qualité de vie, tu comprends? Ces gens-là, ils sont différents de nous autres. Nous autres, on a de l'éducation peut-être un peu plus forte que les autres, là, puis on est capable de se défendre, puis on connaît autre chose, puis on est écœurés de faire l'enfant. Il faut juste te dire ça. y a-t-il d'autres questions?
On a le droit d'envoyer notre neige dans les fossés. Ben non, et ça se fait. Ah ouais, en passant, Ouais. eux autres aussi sont limitrophes. C'est elle qui risque de se ramasser avec une. Ah, OK. Non, c'est pas la même. Non, c'est pas vrai. Excusez. Continuez votre question, oui. Ça va. Je ne sais pas la règle de ça. Ben oui. Vous l'avez envoyé dans Saint-Blaise ouvert. Mais les Le côtes, voir il y a une envoyer. différence entre un fossé et un cours d'eau. Là. Mais il faudrait que je vois là, au côté de chez vous. Ben, il y a entre autres le Grand Dernier ou chez nous. Partout, même ça, proche. Ça fait facile. L'implémentation, c'est déjà. On va demander à Jean et à François de vérifier où ce qu'il y en a. Je sais que François en a avisé. Là. Il disait qu'il avait avisé les citoyens. Là, il la laissait trop proche, là, comme dans l'accotement. Mais je sais que François a avisé les citoyens. Donc la réponse, c'est non. La réponse est non. Ouais, La mais réponse, c'est non. Ben, il c'est peut parce que tu peux avoir- pas il y a une obstruer. différence entre Ouais. un cours d'eau et un fossé. Non, mais elle parlait d'un fossé. Oui. Ouais. Fossé. Puis Ben, je tu sais peux qu'il y a pas- des tu peux pas endroits, obstruer François, un fossé. il a avisé des gens, mais la neige était comme dans l'accotement. C'est un peu différent, comme si... OK, accotement ou fossé? Là, mais lui, c'est correct, François c'est m'a l'accotement. validé, là. Vous parlez là, dans votre rue, puis sur Grand-Bernier, dans votre C'est le Grand rue. Dernier, là, qu'il y en a, mais j'allais pas dans le droit, puis nous autres, on pouvait le faire, ou si on n'a pas le droit. Mais ça, je sais que d'un cours d'eau, Mais non. c'est non, là. Mais le fossé, Donne dans l'agent. ouais. J'ai une question. Oui. Hors de tout ça, là. Vu qu'on est à l'ère des communications et qu'on est rendu en 2026, le site web de la ville, est-ce que vous savez que le monsieur le maire, le mot de monsieur le maire, c'est l'ancien maire, que le Ouais. conseil n'est pas encore Non, pas à jour. mis à jour, qu'il n'y a rien qui est Parce fait. que présentement, les photos C'est sont pas incroyable, prises. là. Les photos sont pas prises. En tout cas, Parce qu'il manquait du monde, puis les mémos là, des conseillers du maire sont faits. Il reste à mettre à jour quand on va voir les photos. Bon, c'est un On produit prend en les cours. photos, C'est un produit en cours, là. Fait que n'importe qui va Cet sur le site été, ça web, va être fait. Les photos, c'est quand... les photos, c'est En gros, le 3 mars. je peux vous dire que Non, on est au courant de tout. bon, vous voulez Question. parler de la patinoire. C'est le Oui. monsieur qui arrose dans le jour. L'année passée, il a fait la même chose. J'ai vu voir Julie lundi le 5 pour lui parler de la cause. Que le monsieur arrive le matin, arrose jusqu'à 1h, les gens ne peuvent pas patiner, et ainsi de suite. Il a fait ça tout le temps. Cette semaine, il a fait la même chose. Là, il est arrivé tard. Mais là, c'est pas des bénis, rien. Mais au niveau des lumières aussi, autre question. C'est pas allumé, il n'y a rien de concret Les avec lumières, ça. ça, on le savait. Les lumières, là, c'est ça, on le savait, là, on l'a su la semaine passée, je pense. Ben, pas allumé du tout. Ou vous pouvez les commencer à les allumer à partir de 4 heures. Les jeunes, ils vont patiner à noirceur, c'est pas sécuritaire pour 2 scènes. Puis quand ils sont là, mais ils sont enlevés par le monsieur puisqu'il vient arroser. Fait qu'il devrait avoir un horaire autre que l'horaire de la patinoire. Ça serait le fun. Ça serait plaisant. L'année passée, il faisait la même chose, puis il recommence, c'est un fonctionnaire. Puis arrivé plus tard, ou arrivé à 4 heures du matin aussi. Tout le monde, on se lève. Moi, je me lève à 3 heures pour aller travailler à 4 heures, c'est pas grave. là. C'est ça. On va voir avec lui, là, s'il y a possibilité que lui, il se lève de bonne heure pour le faire. Peut-être moi, mais Fait quoi? on n'a Fait quoi? pas... J'ai jamais fait ça, moi. Vous, c'est vous, puis lui, c'est lui. Ben là, t'arrives pas au monde quand il arrive. Puis quand il a fini à 1 heure, le monde va aller patiner, c'est mouillé, puis tout ça. Ben voyons donc. Tu peux pour en faire, patinoire. C'est bien de laisser faire pour le payer, puis laisser faire, puis les envoyer. Là, ils vont à Saint-Paul, ils vont à Pierre-Ville, à la place. Ils vont patiner, c'est pas le fun. Tu sais, on a une belle place, là. Une super belle place, là. On est capable, là. Mais j'ai plein de les lumières, ça, on le savait. Mais ça fonctionne les samedis soirs, les dimanches non plus, on n'allume pas de lumière. J'avais allumé les lumières du soccer tout l'été pour Gasper, puis je sais pas qui, personne. On va être capable de faire ça pendant l'hiver aussi, pour les lumières. Julie a pris le nom pour les lumières. Moi, je suis d'accord avec pour la patinoire. Là. Si vous voulez engager, vous dites, ben c'est ça les règles. Tu sais, on veut une patinoire, puis c'est ça le matin. Si t'es pas capable, ben, on va passer à un autre appel.
On va engager quelqu'un d'autre. Joe compatine. Tu sais, c'est... Normal. Pas à l'horaire des gens qui viennent patiner, ça n'a aucun bon sens. Donc, des heures d'opération, des heures d'entretien. Ça, je vais dire, M. Saint-Denis, là, il se lève à 4 h du matin pour aller déblayer les entrées. Il fait bien ça. Ça, c'est une affaire, par exemple. Ça niaise pas, puis le monde sont satisfaits. Fait que, tu sais, s'il commencerait à faire ça à 4 h le soir, puis je pense pas que le monde aimerait ça. Non, Ah, ça n'a pas d'air. ça n'a pas de bon sens. Ça, on va regarder avec le contractuel. Ça serait bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les points à l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé par M. Alexandre Desrochers, appuyé par et résolu unanimement par les conseillers présents, que la séance soit levée. Seconde. Merci à tous. Bonne fin de soirée.